Ecom.com. Bonjour les filles. Alors je m'excuse, j'ai un petit temps de retard. J'attends que vous vous connectiez. On se retrouve aujourd'hui pour la prestation sur les teintures de cils. Bonjour Alice, bienvenue. Je vais attendre que d'autres nous rejoignent. Bonjour les filles, j'espère que vous avez toutes passé un très bon week-end. On va parler ensemble de Refecto-Cils, les teintures. Donc, je ne sais pas, vous aviez répondu effectivement la semaine dernière au sondage. Donc, vous étiez beaucoup plus nombreuses à indiquer que vous utilisiez ce type de produit. Maintenant que ce ne soit pas la marque Refecto-Cils, ce n'est pas grave. L'objectif par le biais de ce live, les filles, c'est que je puisse vous apporter tout simplement quelques astuces, mais aussi vous parler des dernières tendances afin que vous puissiez vous démarquer de la concurrence. Donc voilà, c'est toujours bien de surfer sur ces tendances. Bonjour Cathy, bienvenue. Bonjour Angélique. J'espère que vous avez toutes passé un bon week-end. Voilà, donc on va pouvoir démarrer sur le thème des teintures. D'abord, dites-moi les filles, est-ce que vous travaillez les teintures et est-ce que c'est Refecto-Cils avec laquelle vous avez l'habitude de travailler? Ça, c'est quelque chose que j'aimerais savoir, toutes celles qui sont connectées. Est-ce que vous travaillez la teinture régulièrement? Aussi, est-ce que vous l'associez ou non à d'autres prestations regard? Merci Alice. Oui, alors ça c'est super. Parfait Cathy, merci beaucoup. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est déjà comprendre que la marque elle est autrichienne. C'est une maison qui a déjà de longues années, donc elle est très bien insérée sur le marché. Refecto-Cils, comme un autre concurrent, comme Combinal, voilà, ce sont des marques que l'on ne présente plus puisque on connaît bien entendu le succès des résultats. Donc nous aujourd'hui c'est vrai qu'on a fait le choix de travailler avec Refecto-Cils parce que voilà on trouve que des avantages. Donc vous allez pouvoir retrouver effectivement toutes les teintes sur notre site et voilà ce que je vais vous apporter également comme type d'astuce. Vous allez voir qu'on va parler de mélange pour avoir des compositions encore plus personnalisées parce que vous connaissez, on est toujours sur cette politique du 100% personnalisé. Donc, on va travailler la teinture sous quelle prestation? Ça peut être une restructuration de sourcils avec ou sans épilation. Donc ça, je tiens à le préciser, on n'est pas obligé de faire une épilation quand on travaille la restructuration. D'ailleurs, ça reste une tendance actuelle, on en reparlera juste après. Et vous allez pouvoir également combiner la teinture avec d'autres prestations regard, notamment celle que vous connaissez le mieux, c'est le rehaussement de cils qu'on travaille avec ou sans soin. On a également la technique du mascara semi-permanent. D'ailleurs, je sais qu'Alice, elle pourrait vous en parler. Et vous avez également donc la technique qui est celle du sourcil. Et là, on parle donc de brow lift. Alors, pourquoi il est important de pouvoir travailler de la teinture? Parce que la teinture n'est pas obligatoire au moment de ces prestations regard. C'est que ça va donner de l'intensité à votre prestation. Mais, comme je le dis, voilà, elle est plutôt recommandée, mais n'est pas obligatoire. Donc ça, c'est l'avantage. Vous pouvez partir donc d'une prestation très simple et tout simplement augmenter votre panier moyen tout en associant voilà, d'autres prestations regard. Alors, à quel moment on va réaliser notre teinture? Donc quand on travaille l'épilation en règle générale, je dis bien en règle générale, on va plutôt privilégier l'épilation avant, je dis bien normalement, avant l'épilation. La teinture se fait normalement avant l'épilation. Pourquoi? Moi je parle essentiellement pour quand je fais l'épilation au fil, ça me permet quand on est sur un entretien de sourcils de venir par exemple ou même quand on est sur une restructuration complète, c'est d'envisager de prendre tous les sourcils disponibles. Donc quand je parle des sourcils disponibles, c'est souvent quand on est en présence d'une cliente qui a des poils très fins ou des poils à tendance claire. L'objectif de faire la teinture en amont de l'épilation, ça me permet de garder un maximum le corps.
et de ne pas épiler des poils que j'aurai besoin pour la suite. Mais vous pouvez effectivement le faire à l'inverse sans aucun problème. Donc là, c'est quand on fait une restructuration avec ou sans épilation. Maintenant, quand on fait effectivement la technique de la teinture associée à d'autres techniques regard, vous pouvez donc la pratiquer et c'est comme ça qu'on le fait de façon traditionnelle, c'est l'appliquer suivant les produits techniques. Je parle bien en rehaussement et en brow lift, donc j'applique mon étape 2, mon étape 1, mon étape 2 et ensuite je viens appliquer ma teinture et suivra les soins. Par contre, quand vous travaillez le mascara semi-permanent, bien entendu, la teinture devra s'effectuer juste avant. Alors, pour celles qui se poseraient la question pour le mascara semi-permanent, pourquoi réaliser une teinture puisque le mascara a quand même cet effet black? C'est parce qu'avec le mascara, on ne peut pas se permettre de revenir très très proche de la racine. Donc, on va privilégier la teinture, notamment quand la cliente elle a un cil qui est relativement clair. Ça va vous permettre de gagner de l'intensité au ras de cils notamment. Donc, avec le mascara semi-permanent, vous pourrez effectivement l'effectuer juste avant. Donc ça, c'était quand faire votre teinture. Ensuite, quelles sont justement les teintures que vous allez retrouver chez Refecto-Cils? Donc chez Refecto-Cils, vous allez retrouver 8 teintes différentes. On va avoir des teintes qu'on dit des teintes classiques. Il m'en manque une d'ailleurs, je vais aller la chercher. Hop, brune, la brune, la brune, la brune, la brune. Il m'en manque une. Donc, les teintures dites classiques, donc vous avez le noir profond, ici qui est le numéro 1. Vous allez avoir le brun naturel, pardon. Je me mélange avec les teintures aînées. Et ensuite, on a le brun clair. Donc, c'est les couleurs les plus courantes que vous allez pouvoir pratiquer. Ensuite, vous allez avoir donc des tons un petit peu plus auburn, donc notamment le numéro 4. Et quelque chose de beaucoup plus vif, c'est le 4.1. Maintenant, pour les clientes qui souhaitent vraiment beaucoup plus de profondeur, notamment les brunes, moi je vous conseille le bleu noir. Il est beaucoup plus intense qu'un noir profond et donc ça va vraiment souligner et donner un effet beaucoup plus sophistiqué aux cils, hein, notamment les clientes, donc je vous disais, les plus foncées. Et pour toutes celles qui veulent avoir un peu plus de style, on a ici le 2.1 qui est le bleu, tout simplement. Pour toutes les clientes aux cils clairs ou toutes celles qui veulent effectivement passer d'abord par la décoloration et repigmenter en bleu. Et le dernier, qui n'a pas de comparaison, donc c'est le graphite que vous allez pouvoir appliquer sur les clientes très claires, cendrées, et toutes celles qui vont avoir les cheveux plutôt grisonnants, hein, pour éviter d'avoir les sourcils beaucoup trop marqués. Et bien sûr, celui-ci aussi qui est incomparable, donc ça va être le blond de brow, qui va lui permettre effectivement de dépigmenter les sourcils les plus foncés pour que vous puissiez par la suite recolorer. Hein, il faut vraiment prendre en considération que vous ne pourrez pas, sur une cliente qui a des sourcils foncés, notamment comme les miens, on ne pourra absolument pas appliquer de brun clair, notamment, moi j'imagine toutes les clientes qui vont être méchées et qui ont vraiment ce sourcil très fort souligné et auquel on a envie de réapporter un petit peu de douceur. On pourrait effectivement d'abord, ça va être de décolorer et ensuite de repigmenter avec la bonne teinte. Donc ça, les 8 couleurs qui existent chez Refecto-Cils. Donc bien sûr, à l'achat des couleurs, les filles, hein, vous n'êtes pas perdues. Vous avez un nuancier qui vous est envoyé pour que vous puissiez tout simplement comprendre comment bien travailler avec vos différentes couleurs. Là ici vous avez quelque chose de mémotechnique, un petit schéma mémotechnique pour justement voir à quelle cliente il est préférable d'utiliser tel type de coloration. Et là on vous parle effectivement de la décoloration.
Donc ça, c'est pour effectivement la présentation des produits. Donc quand on veut rester sur un process très simple, très brut. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse bien tout simplement parler des tendances. Est-ce que vous, les filles, vous travaillez les tendances sourcils? Est-ce que vous avez l'habitude? Est-ce que vos clientes vous demandent? Elles voient un sourcil, elles voient une star, une célébrité. Elles vous disent, bah voilà, je veux les mêmes sourcils. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Quelle petite anecdote vous pouvez me commenter? Là, je suis quand même relativement curieuse. Il faut comprendre, par exemple, qu'on va avoir des sourcils qui vont être fort marqués, notamment ceux qui vont être stylisés, colorés, un peu flashy. Et là, vous allez voir, il y a des tendances qui peuvent paraître un petit peu exagérées, mais qui peuvent potentiellement, en fonction du style de votre cliente, très très bien se porter. Donc là, pour vous faire un petit peu la description des différentes tendances de sourcils. Donc, vous allez avoir effectivement les sourcils qui vont être skinny. Les skinny reviennent beaucoup en 2023. On va avoir effectivement ces sourcils un petit peu flash qui reviennent. Donc, on a eu les arcs-en-ciel. Aujourd'hui, on est sur les unicolores. Donc là, on est sur un rose pastel. Vous allez avoir encore ces aspects de brow fluffy très épais. Et puis, vous allez avoir ici tout simplement le sourcil décoloré. J'espère que vous arrivez à bien voir. Donc, le sourcil décoloré, ça a fait un petit peu polémique quand c'est apparu parce que ça donnait cet aspect un petit peu robotique. Mais voilà, alors autant effectivement, il faut se rappeler que ces célébrités, elles sont là effectivement pour apporter le buzz, se différencier, apporter une tendance, parce qu'elles sont influenceuses, etc. Maintenant, l'objectif, c'est de pouvoir proposer ces prestations-là, mais pour des clientes lambda. Donc, c'est pas forcément impossible, il faut juste bien sûr proportionner le résultat. Et ça, justement, je vais pouvoir vous en parler. Donc, toutes celles qui vont vouloir notamment, je vous rappelle, des sourcils un petit peu décolorés ou des sourcils un petit peu plus flashy, vous avez la possibilité, bien entendu, pour être certaine que votre cliente sait ce qu'elle souhaite, c'est de le faire au préalable avec, par exemple, du make-up. Donc, on va venir recouvrir le sourcil tout simplement de fond de teint à la couleur de notre cliente. Et ensuite, on revient passer avec une petite poudre à la teinte qu'aura choisi notre client. Donc là, vous pouvez vraiment vous éclater et faire différentes couleurs. Ça peut être le rainbow, ça a été très tendance également. Et là, ça permettra à votre cliente vraiment de s'immerger totalement dans la situation du porter tous les jours. Et sinon, bien évidemment, agrémenter tout ça avant que vous passiez à la teinture qui soit fixe en tout cas. Et également, ce que j'aimerais pouvoir vous montrer, c'est que lorsqu'on travaille de la décoloration, avant qu'on parle de mélange, c'est tout simplement, voilà, une petite photo que j'ai prise directement, effectivement, de notre site Refectocil, qui est ici notre cliente qui est très très claire, qui est très blonde, cendrée, très claire. Voilà, on part effectivement d'un résultat de sourcils naturel comme celui-là. On arrive sur un semi-travail qui va être très fort décoloré. Et ensuite, donc là je vous montre le avant, le après. Donc on est sur un sourcil qui va être beaucoup plus clair et qui va être totalement en cohésion, très cohérent avec sa couleur de cheveux naturelle. Donc l'objectif, c'est que pour passer à ça, de ça à ça, on est dans l'obligation effectivement de décolorer, même quand la cliente effectivement a les sourcils relativement clairs. Même elle a les cheveux clairs. Bonjour les filles, à toutes celles qui viennent de me rejoindre, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions sur les différentes colorations, leur utilisation, je suis là pour répondre. Donc là, c'était, je vous montrais effectivement comment réaliser
On voit vraiment l'impact que ça. Alors effectivement, ça souligne parfaitement son regard. Par contre, si la nature de la cliente est plutôt d'être discrète, elle est plutôt douce, ça ne va pas du tout avec sa personnalité, eh bien c'est tout aussi joli de lui apporter voilà, beaucoup plus de douceur grâce à la décoloration et à la reteinte. Donc je vous ai également, pour comprendre les différents mélanges que je vais vous apporter en guise d'information. Je vous ai imprimé quelques feuilles pour que ce soit plus compréhensible. Donc justement, quand on parle de décoloration, la décoloration, je vous rappelle, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Alors, le Blonde Bro, lui, il va s'utiliser exactement comme une coloration classique, puisque vous allez utiliser également des gouttes d'oxydant, d'accord? Vous allez avoir besoin de le travailler. Alors ça va vraiment être en fonction de la teinte que vous soyez et que vous souhaitez obtenir. Donc je vous rappelle que vous avez l'opportunité grâce au nuancier, c'est de vous référer, voilà, à vous de savoir, même par rapport ici, celui-là aussi peut vous guider. Ce map ici et par rapport à la décoloration, la teinte que vous avez besoin d'obtenir pour pouvoir recolorer derrière. Donc c'est vrai qu'on va pouvoir le laisser poser jusqu'à 20 minutes et en fonction de, eh bien vous pouvez laisser 5, 12 ou 20 minutes. Donc ça c'est pour le Blonde Bro qui vous permet vraiment à l'infini d'utiliser tout type de couleur. Vous allez avoir donc pour toutes les clientes brunes, mais avec un petit effet au brun. Parfois, le châtain, donc celui-ci, il va être un petit peu trop marqué. Donc, ce qu'on peut faire, effectivement, c'est de faire un petit mélange. Donc, c'est le 3, ici, avec le 4. Ils ont changé, c'est pour ça que vous ne voyez pas la même photo. Ils ont changé de packaging. Et moi, j'ai encore les anciennes versions. Ils viennent juste de changer. Donc, vous allez mélanger ici le 3 et un tout petit peu de 4. Donc, les ratios sont ceux-là. Vous les retrouvez. C'est des feuilles que j'ai imprimées directement sur le site. Et vous avez donc besoin vraiment, parce qu'on sait que sur le mélange... Oui, Cathy, pas de problème, ça sera en replay. Vous pourrez revenir dessus dès ce soir pour les différentes explications. Je sais que vous êtes en train de bosser, du coup, c'est pas évident pour vous, mais sans aucun problème, vous ne pourrez rien rater puisqu'on va repositionner le replay directement sur le feed, d'accord? Donc, au niveau de la quantité, on est sur 2 cm et tout dépend de l'oxydant que vous allez utiliser. Donc, soit on est sur 10 gouttes en liquide, soit quand c'est un oxydant crème, on est sur la même quantité d'oxydant crème que de coloration, d'accord? Mais là, vous voyez qu'en termes de ratio, on est à la moitié. Donc, vraiment, ça, c'est pour que vous puissiez obtenir un aspect brun légèrement roux. Si jamais la cliente... moi, c'est vrai que le 4, je vais essentiellement l'utiliser quand ma cliente, elle est rouquine. Là, vraiment, ça se porte relativement bien. Après, si, par exemple, elle est foncée et qu'elle a vraiment une teinte un petit peu acajou, cuivre, et bien du coup, là, je vais me permettre effectivement de mélanger les deux. Et toujours par rapport au ratio que je vous ai indiqué, qui est de moitié pour le numéro 4. Donc voilà. Après, pour une cliente par exemple qui serait châtain foncé, qui serait châtain clair, mais un petit peu cendré. Là alors je vais vous remontrer. Idéalement c'est ça. Idéalement c'est là, ici. Vous voyez cette couleur là, les filles. Et bien vous allez pouvoir en termes de couleur, ça va être de mélanger. Donc là, vous allez mélanger ici le brun clair, donc c'est le 3.1, et également le graphite, donc celui qui est grisonnant. Et là, ça va vous permettre de faire effectivement cette tendance de marron un petit peu cendré, léger, sans que ce soit trop fort. Donc là, le ratio, toujours 1.1, voilà, la même quantité, vous mettez 1 cm de 3.1 et 1 cm de 1.1 qui est le graphite pour que voilà, le mélange soit le plus optimal.
Et vous faites, voilà, vous remélangez derrière, effectivement, votre oxydant. Donc, ça c'est pour les teintes de coloration un petit peu classiques. Vous avez aussi donc la possibilité, ça je le fais énormément, parce que parfois je trouve que le 3, donc c'est le brun naturel et un soupçon trop foncé, c'est que je vais mélanger directement avec le 3.1. Donc le brun clair, par exemple moi c'est vrai que là vous le voyez peut-être très foncé, mais moi par exemple quand je fais mon brow lift, j'aime bien les avoir assez clairs, mes sourcils, mais il ne faut pas que ça fasse un décalage entre mes cheveux. Donc c'est exactement ce que je vais réaliser comme mélange. Donc je vais prendre 1 cm de 3, 1 cm de 3.1 pour réaliser donc mon effet qui est un look naturel brun. Maintenant pour les effets un petit peu quand on veut harmoniser avec justement les saisons, ça peut être intéressant de proposer à sa cliente justement parce que voilà, nos clientes elles vont pas forcément garder la même couleur toute l'année. Parfois voilà, même si elles sont sur un blond, même si elles sont sur des châtains un peu clairs, mais que voilà l'hiver elles vont passer pour des couleurs un petit peu plus chaudes, automnales, et puis l'été elles seront plutôt sur un effet platine, un petit peu plus blanc platine. Donc là par exemple pour obtenir des effets sous ton chaud, vous pouvez effectivement vous amuser à positionner un petit peu de 4.1, donc c'est le rouge vif, dans le châtain. Alors attention, hein, rouge vif ça ne veut pas dire que votre cliente elle sera totalement rouge, mais justement ça va lui apporter ce chaud qu'aura besoin effectivement le 3.1 qui est parfois un petit peu neutre. Donc en termes de ratio, vous avez vraiment besoin de mettre une toute petite quantité. C'est vraiment, je dirais, c'est vraiment la pointe, la toute petite pointe de mon ongle. Et surtout bien mélangé. Il faut vraiment que le rendu soit le plus homogène possible. Bonjour à toutes les filles qui viennent de me rejoindre. Donc pour les teintures, je continue. Vous avez également ici ce qui est hyper intéressant. J'adore travailler, moi j'adore le cendré toujours. C'est un look hivernal, donc vous allez pouvoir utiliser effectivement le brun classique ici, le brun naturel que vous allez mélanger effectivement au graphite. Donc là toujours pour les clientes qui justement ont une base beaucoup plus cendrée, ça c'est très tendance. D'ailleurs si vous travaillez, je sais que il y a énormément de techniciennes qui sont associées en partenariat avec des coiffeurs justement pour vous puissiez travailler sur le même flux de clients. Ben là ça peut être intéressant d'échanger parce que vous avez des clientes qui vont adorer, hein, c'est très à la mode actuellement, c'est d'avoir des méchés cendrés mais qui restent notamment dans les couleurs foncées. Donc là c'est vraiment le mélange idéal et dans les ratios, ben, du coup on est sur les mêmes quantités. Donc la même quantité de brun et de graphite. Donc 1 cm de l'un, 1 cm de l'autre. Et pour toutes celles qui ont envie voilà, de styliser davantage, là je vais vous apporter des petites astuces un petit peu fashionista. Donc là pour les clients qui vont vouloir des aspects bleutés, donc pour les aspects bleutés mais qui ne veulent pas quelque chose de très fort, eh bien vous pouvez mélanger les deux. Hein, notamment un ratio, donc c'est 1 cm de bleu noir et 1 cm de bleu ici, le bleu profond, ce qui vous permettra d'obtenir un bleu indigo. Donc un aspect vraiment, cet aspect beaucoup plus bleu foncé. Donc là, ça peut être intéressant pour la cliente qui veut commencer, c'est-à-dire elle veut pas effectivement passer sur du bleu très intense comme celui-là, elle veut y aller crescendo, et bien le bleu indigo, il est parfait. Voilà, et encore, on continue pour les techniques, toutes celles qui veulent s'ambiancer sur des effets pastels. Donc vous avez pour le sourcil, donc je vous rappelle hein, les effets pastels, les filles, les roses, les fuchsias, les jaunes, tout ce qui va être travaillé essentiellement d'abord à la poudre
à la poudre de make-up, vous pouvez réaliser quelques couleurs, effectivement avec Reflectocil, mais je vous rappelle quand même, tentez d'abord l'expérience avec la poudre parce que la cliente, voilà, elle saura effectivement en testant, en se voyant, hein, si c'est vraiment ce qu'elle souhaite. Donc, pour toutes celles qui veulent quelque chose de plus doux, le plus doux, ça va être le violet, hein, parce qu'on est sur un aspect un petit peu plus foncé. Et donc, bien évidemment, pour toutes ces couleurs un petit peu fashion, vous allez avoir besoin de décolorer systématiquement, d'accord ? Donc, vous décolorez en fonction, vous laissez le timing en fonction de la couleur naturelle du poil, si elle est foncée. Voilà, si elle est foncée, vous n'allez pas faire quelque chose de relativement clair. Par contre, il se peut qu'elle soit très foncée et qu'elle veuille quelque chose de très clair. Donc, plus elle veut quelque chose qui soit soutenu, plus il faut décolorer. Et donc, entre 5 et 8 minutes. 5 minutes pour quelqu'un qui veut vraiment un aspect plutôt soutenu, qui soit vraiment pas trop marqué. Et puis après, vous avez pour toutes celles qui veulent vraiment que ce soit très très fort. Et là, vous allez laisser poser effectivement 20 minutes. Donc en termes de ratio, eh bien vous allez effectivement mélanger donc 1 cm de rouge et vous allez mettre voilà la moitié, donc c'est 1 cm, non c'est une dose pour 0,5, donc ça veut dire 1,5 cm de rouge et un demi-centimètre de bleu que vous mélangez bien. Alors on fait d'abord cette étape, on retire et ensuite on fait notre mélange de coloration, d'accord? Vous mélangez pas les trois. Voilà, et pour les tons un petit peu plus rose pastel, donc vraiment pour essayer d'arriver à ce type de résultat, vous allez les filles donc cette fois-ci travailler ici vraiment un tout petit peu, hein, mais vraiment un tout petit peu de bleu, pas grand chose. Vous allez par contre bien sûr décolorer à son maximum et ensuite vous allez donc effectivement positionner. Donc ça va être quasiment 2 cm de produit et là vous allez rajouter vraiment une toute petite touche, donc c'est vraiment on va dire la toute petite pointe ici de mon ongle que je vais bien mélanger. Vraiment le mélange il est primordial les filles, moi ça m'est déjà arrivé vous savez la vitesse, aujourd'hui j'utilise tout le temps des mélangeurs de pigments parce que moi je sais comme ça je suis tranquille, mais quand je le faisais à la main ça m'arrivait avec justement le voilà, express, on est dans le feu de l'action, de pas bien mélanger et pour le coup ça peut se voir, effectivement. Alors c'est très minime, hein, mais on va avoir des reflets peut-être qui sont moins intenses d'un côté que de l'autre. Donc vraiment privilégier de prendre le temps qu'il faut pour bien mélanger les actifs. Donc voilà les filles. Justement, en parlant de mélange, je vous rappelle que les colorations, il est préférable, et notamment, je reviens sur l'idée du henné, donc même si c'est pas le sujet, mais quand vous mélangez les colorations, essayez d'avoir quand même aussi des supports, soit plastiques, soit en verre, notamment pour le henné du verre, et surtout pas de métallique, parce que ça peut effectivement jouer sur la stabilité de la couleur. Voilà les filles, j'ai terminé mon petit live, il est 30, je suis carrément à l'heure, donc je suis super contente. J'espère vous que de votre côté voilà, ce live vous aura été utile et que je vous ai partagé effectivement moi toutes mes astuces possibles par rapport à cette gamme que j'affectionne énormément. Je voudrais juste terminer. Je suis ravie que ça vous ait profité. Merci Alice pour votre connaissance, c'est très gentil. J'aimerais juste profiter d'une chose, c'est de vous rappeler aussi que la gamme Reflectocil, donc aujourd'hui grâce à notre gamme Fast, le rehaussement de cils, donc Fast, là, pour toutes celles qui ne connaissent pas, il y a toujours un petit échantillon qu'on vous met dans vos commandes quand vous commandez chez nous. Donc les Fast, les petits sachets comme ça qui vont travailler entre 5 et 8 minutes. Donc c'est très rapide. Et bien sachez qu'avec ces produits-là, vous avez la possibilité effectivement d'intégrer votre coloration au moment du step 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous aurez tout autant de tenues, même voire plus. Même plus, je dirais, puisque on n'est pas du tout à la même étape. Là, on a la coloration qui va complètement être emprisonnée au moment de la fermeture des cuticules grâce au fixing. Donc, vous avez une meilleure tenue et surtout, vous allez gagner vraiment
en temps, puisque vous n'aurez pas besoin de laisser poser entre 5 et 10 minutes suivant votre fixing. Non, les deux vont travailler ensemble. Et ça, c'est vraiment propre du coup à notre produit pour toutes celles qui travaillaient avec l'ancienne version. Alors, je sais pas si vous êtes encore nombreuses parce que voilà, nous, on a sorti cette version-là de rehaussement il y a déjà bientôt 1 an, au mois de septembre, elle a fêté 1 an. Et donc, avec l'ancienne version, c'était pas possible parce que du coup, c'était pas du tout les mêmes composants. Donc là, vous allez vraiment pouvoir gagner du temps toujours en termes de rendement. Voilà, c'est une petite astuce supplémentaire. Maintenant, vous pouvez travailler de façon bien sûr traditionnelle. Nous, on fait les deux et en fonction du timing, voilà, de ce qu'on va apporter. Si parfois, voilà, j'ai envie de prendre un petit peu plus de temps pour ma cliente parce que j'ai le temps dans mon emploi du temps, voilà, je vais le faire de façon classique. Sinon, voilà, si j'ai besoin effectivement d'enchaîner, eh bien, je peux totalement et sans aucun risque associer la teinture avec mon fixing. Voilà les filles, je dis un petit coucou également à Angélique, notre partenaire coach. Les filles, si vous n'êtes pas encore abonnées à son compte, c'est le moment. C'est une super coach voilà, qui va vous aider dans la nutrition, voilà, dans le sport. Même si vous êtes à distance, elle s'occupe de vous. Donc, il ne faut pas hésiter à aller lui faire un petit coucou de notre part. Voilà les filles, je vous embrasse. Et puis, on se dit à bientôt pour un nouveau live. Je vous embrasse.